bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fixer le montant de son loyer. Je te retrouve juste après l'introduction. Et oui, tu l'as vu en introduction, on va voir aujourd'hui comment faire pour fixer un loyer. En effet, si tu es investisseur et que tout simplement tu t'apprêtes à mettre ton premier bien en location ou que tu t'apprêtes à acheter ton premier bien à mettre en location, tu te poses la question de te dire « mais ok, je vais investir dans l'immobilier, je pense que ça devrait se louer à ce prix-là, mais est-ce que c'est vraiment sûr ? Et est-ce que surtout je n'ai pas trop valorisé le loyer ou minimisé au contraire le loyer pour être sûr que mes prévisions sont bonnes et que je vais bien m'enrichir à la hauteur de ce que j'ai anticipé. » Je vais donc dans cette vidéo t'aider et t'expliquer comment au quotidien, lorsque l'on investit avec les personnes qu'on accompagne, mais également quand j'investis à titre personnel, au final, comment je fais et surtout comment on fait pour ne jamais se tromper. Alors, la première chose, en fait, elle est toute bête. On peut avoir ce réflexe d'aller sur Google et de taper prix, loyer, telle ville. Et en effet, c'est déjà un bon indicateur et c'est intéressant de savoir que dans tel ou tel quartier, on s'attend à avoir des loyers autour de autant, mais c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Je t'invite vraiment à le faire pour avoir une base, mais derrière à venir compléter avec les éléments que je vais te donner. Le premier élément, c'est justement de faire un état sur la situation de l'offre qui est proposée sur le marché. Aujourd'hui, c'est très simple, que ce soit maintenant sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur le marketplace de Facebook ou d'autres plateformes, pour ne citer qu'elles, de se rendre compte, finalement, tiens, je me rends compte que le T2, je peux le louer 500 € et les gens les louent finalement entre 450 et 550. Ça peut être intéressant de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, les loyers qui sont en dessous de 500 €, qui est ce que me préconisait finalement la moyenne du marché, sont tout aussi, voire plus qualitatifs que ce que moi je vais proposer. Déjà, ça permet de se comparer aux autres et ça permet de se voir si on est dans la cohérence de ce qu'offre le marché. Si on se rend compte qu'en effet, on a de la concurrence entre guillemets tout aussi qualitative, il est logique de venir s'aligner sur leur prix. De l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que si tu te rends compte que tu as beaucoup de demandes, tu pourras revoir ta position et réaugmenter ton prix. Mais ne va surtout pas te tirer une balle dans le pied en partant plus haut alors que tu peux avoir mieux ou aussi bien pour moins cher. La deuxième chose, c'est de t'intéresser à ta cible. La cible aujourd'hui, c'est quoi? La cible, c'est de se dire, ok, je suis prêt à louer à tel type de population, des étudiants, des jeunes actifs, des personnes âgées, des personnes dans la vie active tout simplement. C'est quoi leur revenu? Et quand on a ce type de revenu, on est prêt à mettre quel prix pour ce type de logement et ce type d'emplacement? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à oublier. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours le sentiment de se dire « ouais, ce que j'ai fait, c'est génial, je vais mettre 10% de plus ». Mais aujourd'hui, est-ce que 50 € sur une base à 500 €, pour la classe que tu vas viser, c'est beaucoup ou pas beaucoup d'argent? On peut vite faire le raccourci de se dire que 50 € pour un étudiant, c'est énorme. Par contre, 50 € pour un foyer qui gagne 2 fois le revenu moyen des Français, je ne vais pas dire que c'est un pourboire, mais ça se verra moins. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ne pas oublier sa cible. Maintenant, le troisième point, en fait, on en a déjà parlé, c'est la qualité des rénovations. Il est extrêmement important aujourd'hui de donner de la qualité aux personnes qu'on accueille. Pourquoi? Parce que justement, ce sont ces personnes-là qui font notre publicité. Mais au-delà de faire notre publicité auprès de leurs amis le jour où ils partiront du logement, c'est surtout eux qui vont être les premiers à appeler quand ça va et quand ça ne va pas. Et donc, en fait, le but, c'est de venir attirer les locataires, mais c'est également de les garder. Et il faut savoir qu'un locataire qui se dit « ok, bon, dans l'ensemble, tout est ok, il y a peut-être ce petit point-là qui ne va pas, mais je ne paye pas cher, ou je suis dans la fourchette correcte du marché », je dis trop rien. À l'inverse, un locataire qui paye déjà plus cher que ce qu'il devrait payer et qui en plus a des points qui ne conviennent pas, là, c'est très problématique et ça peut créer du turnover. Donc ça, vraiment, c'est à garder en tête. Moi, j'aime bien, en général, me mettre pile poil dans la fourchette du marché pour me dire, justement, je loue vite, je loue à des profils que je peux sélectionner. Parce que c'est pareil, des fois, quand on mise trop, c'est les profils qui ont beaucoup d'aide sociale, qui ne sont pas toujours les profils qu'on recherche, sans mettre tout le monde dans le même bateau, bien évidemment, qui finalement vont venir nous solliciter. Et donc, le fait d'adopter cette stratégie fait que je me retrouve avec le choix du locataire, je me retrouve avec moins de turnover et je me retrouve ici également, des fois, quand il y a, un petit point de peinture à remettre, le locataire, qui m'appelle, il va le faire lui-même. Dernier point, et ça, j'ai fait exprès de le mettre en dernier parce que c'est la base de tout, c'est l'emplacement.
Aujourd'hui, fixer son loyer, on peut se dire que c'est quoi le rapport avec l'emplacement? Parce que finalement, c'est la ville qui m'intéresse. Eh bien non, pas toujours. Et en fait, on peut se rendre compte que également, quand on fait son étude de marché, eh bien, le fait d'être dans l'hypercentre de la ville, on va avoir des loyers à autant. Le fait d'être sur les boulevards, on va avoir des loyers qui sont peut-être 5% plus bas. Et le fait d'être en première couronne, des loyers encore 5% plus bas. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à l'emplacement, qui se dit oui, c'est telle ville, de toute façon, c'est recherché, eh bien justement, pourrait commettre cette erreur de mettre son loyer au même prix dans tel quartier, alors qu'il est dans un quartier qui a un peu moins de réputation, qui est un petit peu moins recherché. Et ça, je vous invite vraiment, je t'invite à toujours l'avoir en tête, c'est cet effet. Quel est mon marché? Quelle est ma cible? Quelle est ma qualité de prestation? Et au final, et dans tout ça, mon bien comparé aux autres, quel est son emplacement? Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est moins bien? Tu as maintenant toutes les astuces pour pouvoir fixer ton loyer au mieux. Tu as maintenant toutes les astuces pour pouvoir réaliser l'un des plus beaux investissements et c'est tout ce que je te souhaite. Et en attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, n'oublie pas comme d'habitude de me laisser un pouce bleu. C'est vraiment une façon de me remercier et d'aider la chaîne à se développer. Et également, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est vraiment rare aujourd'hui d'avoir des chaînes YouTube qui donnent du conseil de façon totalement gratuite, sans avoir d'attente en échange. C'est vraiment la passion qui parle. Donc je t'invite à t'abonner si c'est des valeurs que tu partages. Et puis en attendant de te retrouver pour la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!